C'est une réalité, bien aimé. Mais au-delà de ça, je voudrais encore ajouter ceci, que les rêves que vous portez, au-delà de votre communauté, au-delà de votre famille, n'est-ce pas, que vous portez personnellement, et il est important que nous le comprenions, les rêves que nous portons forcément personnellement ne sont pas forcément ceux que porteront nos enfants. Nous avons des aspirations, nous avons des idées, nous avons des rêves. Ce sont ces rêves qui nous ont bercés. Ce sont ces rêves pour lesquels nous avons vécu. Ce sont ces rêves certainement que nous avons commencé à bâtir. Et ce sont ces rêves certainement que Dieu nous a davantage fait grâce de toucher du doigt. Nous les avons portés, ces rêves. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas parce que nous avons porté nos rêves, ce n'est pas parce que nous portons nos rêves aujourd'hui que nos enfants demain porteront les nôtres. Et c'est important que vous le compreniez, bien-aimés. Nous partageons tous la même réalité, mais nous ne partageons pas tous les mêmes rêves. Nous partageons tous la même réalité, mais nous ne partageons pas tous les mêmes rêves. Celui à qui a compris cela a tout compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a compris cela pourra davantage comprendre les autres. Les autres, c'est les personnes qui l'entourent. Et même ceux qui sont loin de lui. Nous partageons tous les mêmes rêves, mais nous ne partageons pas tous les mêmes réalités. Que nous ayons grandi ensemble, que nous soyons membres d'une même famille, que nous soyons, que nous appartenons à une même communauté, que nous soyons mariés, que nous soyons en couple, que nous vivions en concubinage, nous pouvons partager la même réalité. Mais ce n'est pas parce que nous partageons la même réalité que nous partagerons systématiquement tous les mêmes rêves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais encore, j'irai même plus loin. Vous pouvez éventuellement vivre avec quelqu'un et avoir en commun un rêve naturel. Être en accord avec quelqu'un sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le rêve naturel. Mais ne pas être en accord sur ce que j'ai également appelé le rêve intellectuel. Parce que le rêve, bien aimé, peut être à la dimension de la dimension biologique. Le rêve, bien aimé, peut être compris comme à la dimension intellectuelle. Lorsqu'il affecte l'intellect, lorsqu'il concerne l'intellect. Mais le rêve peut également porter, bien aimé, sur l'esprit. Lorsqu'il concerne le monde des esprits. Donc, vous pouvez être en accord avec quelqu'un sur une vision que Dieu vous a davantage donnée. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, être chrétien et reconnaître tous deux que Jésus est la source du salut de l'humanité. Mais ce n'est pas parce que vous partagez ce rêve ou cet idéal que forcément, par exemple, en qualité, lorsque vous vous retrouvez dans le milieu intellectuel, vous partagerez forcément tous les mêmes points de vue. Lorsque vous vous retrouverez dans le milieu politique, vous partagerez tous forcément les mêmes points de vue. Non. Lorsqu'on parle de rêve, bien aimé, on parle de fonction biologique. C'est important que vous le compreniez. Lorsqu'on parle de rêve, bien aimé, on parle également de fonction intellectuelle. Mais lorsqu'on parle également de rêve, bien aimé, on parle également de fonction spirituelle. Aujourd'hui, trop de personnes mélangent les choses. Aujourd'hui, trop de personnes font la confusion. Aujourd'hui, le diable a tellement semé la confusion dans les esprits de gens que nous n'arrivons plus à distinguer les différents types de rêves, comme le rêve lucide, comme le rêve créatif, qui est fonction des idées,
comme le rêve prémonitoire, qui est fonction, d'accord, qui est une fonction biologique, c'est-à-dire qui dépend du sommeil, du repos physique, du repos de notre organisme, ou encore comme le rêve lucide également, qui peut renvoyer bien évidemment au, à un songe, qui peut renvoyer à un songe. Lorsqu'on parle de rêve lucide, bien aimé, j'aurai l'occasion de l'expliquer. C'est tout simplement lorsque vous avez conscience de votre rêve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est du domaine du spirituel. Ça peut se manifester sous forme de songe. J'aurai l'occasion de, de développer cet aspect-là dans une de mes prochaines vidéos. Sur ce, je pense que nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Il était question pour nous, bien évidemment, d'aborder le sujet du rêve dans le cadre de deux thématiques, notamment la première thématique, c'est du rêve, de la réalité au rêve, d'accord? Et la seconde thématique, du rêve à la réalité. Nous avons déjà défini les objectifs, mais je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre. Nous avons défini les objectifs, nous avons développé la première thématique, n'est-ce pas, à travers une série de 4 argumentaires, et nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de développer aussi la seconde thématique, c'est-à-dire de passer le passage du rêve à la réalité, parce que si je vous ai donné un certain nombre d'arguments qui vous permettent, n'est-ce pas, de passer du rêve à la réalité, de savoir pourquoi il est important de passer de la réalité au rêve, j'aurai également l'occasion de vous donner un certain nombre d'arguments qui vous permettront de savoir pourquoi il est important aussi, parfois, de quitter